vous avez intérêt à liker cette putain de vidéo parce que ça fait 4 fois que je recommence. Le téléphone il buguait, je sais pas ce qu'il y avait. Bon, on va recommencer. Alors déjà j'ai tout nettoyé hein, pour tout remonter sur du propre et pas remonter ça à la dégueulasse. Donc, ça c'est les ressorts vendus avec Top Perf, avec l'embrayage Top Perf. Ça c'est des ressorts que moi j'avais, qui sont à peu près un peu moins durs. Et du coup je vais monter ceux-là. Ils sont à peine un peu moins durs que ceux-là, mais plus durs que ceux-là. Donc voilà, vu que la moto est d'origine, pour l'instant ça suffira largement. Donc il vous faut une clé à cliquer, ou à pipe comme vous voulez. Enfin, moi je préfère à cliquer, c'est moins chiant. Une douille de 19, une douille de 17, un chasse, je vais expliquer après pourquoi. Bon, ça c'est les boulons, voilà quoi. Et tout le matériel. Ah oui, et ça c'est pour monter les engrenages. Alors, je vais vous montrer ça de suite. Alors on prend ce charmant petit engrenage. Alors pour savoir lequel va là, sur le balancier c'est simple. Il y en a un, il est déjà c'est le seul avec les deux trous, n'est-ce pas? Parce que on va voir, je vais vous montrer comme ça. Celui-là on est d'accord, hein, il n'y a pas de trou dessus quoi. Et là pour savoir le sens c'est simple. Là il y a 2 points. Donc on met la clavette en haut. Voilà, plus ou moins s'il ne veut pas trop bouger on va dire. Et je vais faire ça à une main donc voilà. On met ça là-dedans, pardon, vous voyez pas. Je suis pas en face. Je suis en face. J'ai un doute. Ah putain. Alors une main c'est un peu chiant, n'est-ce pas? Mais c'est pour que vous voyez qu'on peut normalement le faire à une main. J'ai déjà fait une main. Mais là, voilà. Donc là, c'est bon. Alors après moi j'utilise ça. C'est de l'huile, ça lubrifie. Enfin oui, c'est de l'huile, ça lubrifie, ça dégrippe en même temps. J'en mets à peine là. Alors après, vous prenez celui-là. Alors c'est pareil, hein, vous pouvez pas vous tromper. Vous voyez, il y a un côté comme ça, et l'autre côté comme ça quoi. Alors si vous avez un doute, c'est simple. Pareil, vous cherchez le point. Il est là. Et en fait, vous voyez, les deux points qu'il y a là et le point qu'il y a ici, ce point là doit aller entre les deux points ici. C'est pour caler en fait le vilebrequin quoi. Le moteur quoi si vous préférez. Donc vous mettez la clavette, l'engrenage dans sa clavette. Voilà. Alors, je vais vous montrer qu'à une main on peut le faire. Alors vous cherchez les points. Voilà, ça tourne, on est d'accord. Alors attendez, je vais descendre plus ou moins. On va le présenter. Ah, oula, raté. Alors c'est un peu chaud parce que le balancier il a tendance à tourner tout seul. On n'y suit pas. Ah, voilà. Faut que ce soit comme ça, vous voyez. Et là, c'est calé. Après, alors ça c'est à l'embrayage. On prend celui-là et celui-là. La rondelle, voilà. Le boulon, bah et voilà. Ah ouais, 3 fois que je recommence la vidéo, j'étais là putain mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je formate la carte SD, je sais pas pourquoi le téléphone il voulait pas. Alors après on prend cet engrenage, c'est pareil, vous pouvez pas vous tromper si vous dites merde c'est dans quel sens. Là vous voyez vous avez un côté plat, sur la M6 je parle, et là vous avez un renfoncement, donc le renfoncement vers le haut, pareil, vous visez la clavette, alors c'est un peu chiant à une main, mais il y a moyen de le faire. Bon elle risque d'être longue la vidéo, hein, mais pourquoi ça ne rentre pas? Voilà. Hop, vous voyez vous avez le renfoncement, petit boulon. Vous le présentez, parce qu'avant de le serrer il faut faire un truc. Voilà. Alors après, si je veux serrer, on est d'accord, ça tourne. Donc, petite vis à laine. Et là, vous voyez ici, là, c'est fait exprès les trous en fait. Vous voyez, vous avez un renfoncement. Et pareil là. Alors, vous mettez là. Vous
prenez votre petite vis, vous y allez tranquillement, hein. Faut pas visser comme un tordu, parce que si vous vissez comme un tordu, l'engrenage il remonte. C'est juste pour que ça bloque, pour que vous fassiez un, comment dire, un pré-serrage de vos pièces. Voilà. Donc vous testez, vous voyez. Pareil dans l'autre sens, vous voyez, on peut pas aller plus loin. Là vous laissez à peine un quart. Voilà. Faut juste que ça bloque à peine. Donc là c'est du 19. Donc, oula. On met la clé. Ouais. 19. La petite. Le petit cliquet. Et hop, ça va arriver. Il n'y a pas besoin. Je vais vous mettre comme ça, vous verrez mieux. Est-ce que je suis dans le bon sens déjà? J'ai un doute. Ah, c'est ça. C'est moi qui ai du mal en fait. Non? Et voilà. Donc là vous serrez. Vous prenez appui là. D'un doigt, vous voyez, je ne sors pas plus, c'est un pré-serrage. Donc ça sert à rien d'y aller comme des bourrins. Pareil sur celui-là. Hop. Tourner. On va y arriver. Aïe. Parce que vu que le boulon, l'autre con, je pèse mes mots. Mais il a tapé dessus, donc du coup il est un peu tordu. Donc vu que je peux pas ouvrir le moteur parce que il est voilé, je suis obligé de faire comme ça, n'est-ce pas? Alors attends, si j'ai un doute dans le boulon. Alors ici, c'est du 17, forcément ça va pas serrer. Hein, ça marche bien déjà. Mais oui, ouais, je serre comme ça quoi. Pas besoin de. Vu que c'est un pré-serrage. C'est juste pour que le boulon il arrive en butée. Bon, on serrera à la fin. Donc 19, 17. Après on desserre là. Et là on vérifie. C'est bon. Alors après, on continue. Il faut la rondelle d'entre les bombées et la fine. Alors là, même tarif. Au pire vous mettez comme ça. Voilà. Hop. La rondelle fine et bombée, ouais, dentelée comme ça. Je sais pas si j'ai bien voir, mais un peu bombée, pardon. Donc ça va toujours en premier. Ça va partir du libreton. Putain, pourquoi j'ai expliqué j'avais du libreton? De roulement, pardon. La rondelle fine, celle-là, elle n'a pas de sens. Donc, vu qu'elle a frotté déjà un peu comme ça, je vais la mettre comme ça. Non. Après, hop, prenez votre cloche d'embrayage que vous insérez dessus. Voilà. Vous vérifiez. Ça c'est normal. Ici pour voir si vous l'avez bien placé, vous mettez comme ça, là vous appuyez comme ça là. Et vous devez sentir, ça fait ressort en fait. C'est la rondelle bombée. Vous voyez, et puis de toute façon,
Quand vous avez serré, vous voyez, je sais pas comment vous montrer. Vous voyez que ça marche. Et là, pour savoir si c'est bien mis, c'est simple. Vous faites comme ça, vous voyez. Et là, ça arrive à fleur, quoi. Il n'y a rien qui dépasse, quoi. Vous pouvez y aller, quoi. Donc ça, c'est fait. Après, vous prenez la rondelle épaisse, cannelée, comme ça. Vous la mettez dans les cannures. Voilà. Après, on prend la noix. Alors noix, vous l'enquiez dessus, il n'y a pas de... Je vérifie. Allez, je vais mettre comme ça sera mon petit repère à moi. Le 2 là-haut. Minarelli marqué en bas. Vous l'enquillez dedans. Voilà. Et là, vous avez un point, n'est-ce pas? Alors, je vous montre quelque chose maintenant. Sur les garnitures, alors il arrive qu'il y ait... Voilà. Alors là, vous avez la marque... bon, des top perf, machin, des écritures. Les écritures, c'est toujours vers soi. Après, ils ont été trempés. Là, vous voyez, vous avez un côté lisse et un côté qui accroche. Le côté qui accroche est toujours vers soi. Et sur un M6, c'est que sur ces disques. Là, vous voyez, vous avez une tétine. La première tétine, il faut la mettre voilà, en face. Alors là, bon, c'est soit là, soit de ce côté. Je vous montre pourquoi. Alors, une, ça casse-couille. Je le sens bien. Attendez, je fais pause. Alors, pardon. Alors, le pointeau. Alors, soit de ce côté. La première, de toute façon, quoi qu'il arrive, alors le côté qui racle vers soi. Et quoi qu'il arrive, voilà, faut que la première soit en face, quoi. Donc, alors, je mets ça droit. Hop. Donc, on va la mettre comme ça pour que vous compreniez pourquoi il faut la mettre comme ça et pas autrement. Donc, la première en face, d'accord? Retenez ça. Après, deuxième garniture, on cherche l'écriture. Toute là. Donc là, garniture, écriture vers soi. Ici, là, vous voyez. Et il est où? Là où il y a marqué la marque, quoi. Donc vers soi, toujours. Après, deuxième disque lisse. Alors, le gars l'avait monté tout en face. Faut surtout pas faire ça. Tétine, un truc qui accroche. Donc, faut le mettre à 120 degrés du premier. Donc, à peu près, hein, vous faites ça en gros. Donc, on va dire 90, c'est là. 120, on va dire, allez, par là, quoi. En gros, vous faites à peu près, quoi. Voilà. Alors, on recommence. Alors, vous retenez, il est là, celui-là. Là. Pour le repère, vous voyez, il est en face. Presque en face de l'axe, quoi, on va dire, de l'anthrax, pardon. Alors garniture, hop, écriture là c'est bon, tac. Donc, vous avez retenu, la tétine elle est par là. Donc pareil, tétine, côté qui accroche, donc l'autre elle est par là. Donc on va dire 90, ça fait ça, donc 120, ça doit être par là. Donc on met là, je veux bien, vous voyez, là. Et on finit par une garniture, toujours. Hop. Là c'est bon. Un petit coup, ça lui fera pas de mal. Après je mettrai de la vraie huile de toute façon. Pas la vraie huile, je m'entends, mais c'est juste histoire que ça coule partout, quoi. Ça reste pas collé tout à l'heure quand j'ai remonté tout comme un con. Et après on prend le boulon et la canure. C'est la canure, la rondelle, quoi, la rondelle frein si vous voulez. Alors, on met d'abord la rondelle frein. Vous voyez, vous avez un ergot là, ici. Là. Et là pareil, donc l'ergot va dans son logement tout simplement. Alors sur un M6, je sais pas sur les autres, si sur Derby aussi je crois que c'est un peu pareil. Elles sont assez chiantes à mettre. Alors soit vous la remplacez, je sais pas pour ce que ça coûte, mais bon. Vu que moi le carter il est voilé, bon pour l'instant je vais pas m'emmerder. Voilà. Après vous prenez votre charmant petit boulon que vous venez, s'il veut bien, mettre dessus.
par contre. Il va falloir mettre demain. Parce que vous voyez, et là. Attendez, je vais vous montrer un peu mieux. Là, ça doit aller. J'ai failli l'éteindre du coup. T'éteins pas surtout. Parce que la vidéo, je vous dis, ça fait 3 fois que je la recommence et franchement, waouh, ça m'a saoulé. Pour vérifier si c'est bien mis. Voilà, là, ça accroche. Alors lui, je ne sais plus c'est du combien. Voilà, c'est du 17 pareil. Alors un gant. Parce que ça va piquer les doigts. Parce que j'ai pas l'outil qu'il faut là. Donc, voilà. Je l'ai pour Derby, mais j'avais plus de la M6 depuis un petit moment. Alors quand vous serrez, surtout quand vous faites comme ça, vous faites gaffe. Parce que les colonnes, c'est des colonnes en alu. C'est super fragile. Donc vous y allez vraiment tranquille. C'est de maintenir le tout comme vous pouvez. Mais faites gaffe dans vos serrages. Au pire, vous appuyez là sur il y a des rainures à l'intérieur. Si vous débrouillez de tenir à la base, à la base des colonnes, c'est là où c'est le moins fragile. Pas en haut quoi. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Alors après, alors je reprends un gant parce que là ça va être chiant. Très chiant, c'est plus ou moins chiant mais bon. Vous y voyez pas, je vais essayer de le faire à une main, que vous compreniez pourquoi je vous explique ça, sinon aucun intérêt. Alors, on met le gant. Alors là, le boulon est mis, il est serré, voilà. Bon, là vous me direz, ça sert à rien. Donc, vous prenez votre charmante pince. Vous voyez pas, là vous voyez. Je suis droitier, pourquoi je me sers pas de ma main droite? On se demande. Des fois je me pose des questions que personne ne se pose. Enfin bref. Et le truc, vous essayez de choper, pardon, le bord de la rondelle. On va essayer de faire comme ça. Ah mais je suis en zoom. Ouh là là. On va pas y arriver. Voilà. Alors, on va essayer de faire comme ça plutôt. Alors vous essayez de choper, voilà, on va mieux y arriver. Le bord de la rondelle en fait. Tout en tenant. Alors une main, je vous garantis que c'est bien casse-couille. Bon, vous comprenez ce que je le fais, je vous montre.